Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voici à notre jour 7 de notre marche spirituelle pour une percée de libération, intitulée de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui poursuivre la marche progressive que nous avons entamée depuis les premiers jours du mois de Nissan. Sur cette période des 13 jours qui précèdent le jour de la Pâque et que nous avons intitulé « Œuvre à ta liberté ». Nous disions que dans cette période sainte, dans cette période chargée, qui commence le premier jour du premier mois de l'année biblique, le mois même que l'Éternel a dit à Moïse, vous ferez de ce mois le premier mois de l'année. Alléluia. Le mois de la Pâque. Et dans cette période, la période de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la Pentecôte, est une période spirituellement chargée. Une période de grâce où l'enfant de Dieu doit vraiment se mobiliser en esprit pour pouvoir recevoir tout l'équipement que l'Éternel Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, veut déposer en chacun de nous, en chacun de ses partenaires, alléluia, pour œuvrer avec lui tout le long de l'année. Les messages précédents, vous les trouverez sur notre chaîne YouTube, Héritage du Royaume. Et je vous invite aussi à visiter notre site web www.héritageduroyaume.org. Alléluia. Les 3 événements qui nous conduisent pendant cette période. Les 10 plaies d'Égypte, la période qui a précédé la passion de notre Christ à la croix, depuis son entrée de Jérusalem à Jérusalem jusqu'à Golgotha. Et un 3e événement qui concerne l'offrande des princes, les offrandes de la dédicace du tabernacle pour le premier jour où le tabernacle a été oint et devait commencer le premier sacerdoce. Alléluia. Les princes de chaque tribu venaient pour le compte de leur tribu offrir des offrandes et adresser une prière particulière. Et cette prière était caractéristique de la destinée de cette tribu, de ce que leur père avait mis sur leur tête comme grâce pour chacun. Alléluia. Ce qui montre qu'en réalité, lorsqu'on marche avec l'Éternel, il est important, il est intéressant de pouvoir marcher dans son couloir. Le Seigneur dit qu'il a préparé des œuvres depuis les temps que nous devons accomplir. Ça suppose qu'il y a des choses que nous sommes appelés à faire qui rentrent dans un plan que le Père a préparé. Dans la vision de Jean, il nous dit dans Apocalypse quelque chose qui est particulier. Il dit dans Apocalypse 22, 2, qui décrit un peu ce qui est vraiment dans les lieux célestes et qui décrit la Jérusalem céleste. Il est au milieu de la place de la ville et sur 2 bords des fleuves, il y avait un arbre de vie.
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Depuis ce commencement, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais que la gloire des rois, c'est de sonder. L'homme, Dieu a fait l'homme intelligent avec toute l'intelligence qu'il a donnée, etc. La capacité, la sagesse, l'observation, etc. Et il a mené l'homme à pouvoir sonder la création et découvrir comment les choses peuvent fonctionner. Découvrir comment exploiter et utiliser justement tout ce qu'il avait déposé dans la création pour pouvoir être des remèdes pour les maux, à la limite, que les hommes se créaient. Alléluia. Mais malgré toute cette intelligence, malgré toute cette capacité d'observation, malgré toute cette sagesse-là, la parole de Dieu et la réalité de la vie nous montrent que dans plusieurs situations, l'homme est incapable devant des situations. L'homme ne trouve pas les solutions devant des situations. Nous parlons encore, nous faisons allusion à ces ulcères, qui est une facette d'une incapacité de l'homme, qui est la facette vraiment d'une impuissance de l'homme devant certaines situations. Alléluia. Malgré toutes les découvertes qu'ils peuvent avoir, on sait qu'il y a des situations où l'homme est juste devant faire comme ça. Et c'est là où on intègre une notion de guérison divine. Il y a des moments où l'homme doit seulement rentrer dans le niveau de la foi. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire vraiment opérer dans cette dimension de foi pour sa guérison divine, pour la plénitude de la guérison en soi, pour la plénitude de cet équilibre, pour la plénitude de ce bien-être physique. Moi, ça me fait penser à la femme à la perte de sang. Ça me fait penser à toutes les situations de la parole de Dieu, où notre Seigneur Jésus, dans les évangiles, avait une réponse assez particulière vis-à-vis des gens, quand il guérissait les malades, etc. Il disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'intégrité de notre bien-être physique qui réside dans la foi que nous pouvons avoir. Il y a cette formule qui dit que oui, l'homme soigne, alléluia. Il y a la capacité dans toutes ces découvertes et même dans la richesse de ce que la terre peut contenir. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit, alléluia. C'est Dieu qui apporte la guérison. Parce que l'homme peut tout mettre pour soigner. Et on n'est pas guéri. Nous rentrons. Nous savons que le Seigneur est notre préservation. Jéhovah Rapha, lui seul, est notre préservation. Alléluia. Et par les meurtrissures de Christ, il prévoit de loin notre guérison. Que cette guérison soit palpable. Que cette guérison soit établie. Alléluia. Donc c'est dans ça que nous devons regarder. Le peuple de Dieu, le peuple qui devait se choisir, devait voir au travers de ce que l'Éternel faisait. L'incapacité, l'impuissance de l'Égypte pour leur sort. Mais ce qui venait de l'Éternel était justement la préservation. Que
eux-mêmes s'ils avaient été préservés à ce moment-là, que ce qui est arrivé là aux Égyptiens ne les touche pas. Ils ne l'ont pas subi à cause de la puissance et de la volonté de Dieu, le Père, de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais qui voulait être leur Dieu et rien d'autre. L'homme ne peut s'en remettre qu'à la volonté du Père, à sa grâce, pour l'intégrité de son être, car il est le Créateur. C'est lui qui a créé. Alléluia. Gloire à toi, parce que tu nous promets que lorsqu'on marche avec toi, notre guérison jaillit promptement. Voici venu le temps de la guérison divine. Tu veux nous délivrer vraiment de cette déchéance, de ces situations physiques, de tout ce qui porte atteinte à notre physique, à notre corps, et qui peut nous empêcher, Seigneur, je prie, de nous déployer à 100% avec toi. Alléluia. Donne-nous, ô Père éternel, d'avoir cette foi, Papa Seigneur, pour la guérison. Cette foi forte, Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant. Cette foi, Père, qui fait inscrire dans notre être la puissance de la guérison divine. Crois et tu seras sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Nous dit notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donne-nous de cette foi-là, ô Père éternel. Oui, Père, nous pouvons décréter que nous sommes délivrés, libérés de toute déchéance physique. De toute atteinte physique qui peut ou qui est un frein à notre partenariat, à notre déroulement, à notre marche à 100%, à notre implication à 100%. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Père. Béni soit ton Saint-Nom éternellement. Amen. Vraiment constater en ce qui concerne cette 6e plaie que la guérison, c'est quelque chose qui tient à l'éternel de notre Père depuis le commencement. La parole de Dieu nous dit une chose que depuis le commencement, dans la vision de Jean, il nous dit dans Apocalypse quelque chose qui est particulier. Il dit dans Apocalypse 22, 2, qui décrit un peu ce qui est vraiment dans les lieux célestes et qui décrit la Jérusalem céleste. Il dit au milieu de la place de la ville et sur 2 bords des fleuves, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Depuis ce commencement, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais que la gloire des rois, c'est de sonder. L'homme, Dieu a fait l'homme intelligent avec toute l'intelligence qu'il a donnée, etc. La capacité, la sagesse, l'observation, etc.
Et il a amené l'homme à pouvoir sonder la création et découvrir comment les choses peuvent fonctionner. Découvrir comment exploiter et utiliser justement tout ce qu'il avait déposé dans la création pour pouvoir être des remèdes pour les maux, à la limite, que les hommes se créaient. Alléluia. Mais malgré toute cette intelligence, malgré toute cette capacité d'observation, malgré toute cette sagesse-là, la parole de Dieu et la réalité de la vie nous montrent que dans plusieurs situations, l'homme est incapable devant des situations. L'homme ne trouve pas les solutions devant des situations. Nous parlons encore, nous faisons allusion à ces ulcères, qui est une facette d'une incapacité de l'homme, qui est la facette vraiment d'une impuissance de l'homme devant certaines situations. Alléluia. Malgré toutes les découvertes qu'ils peuvent avoir, on sait qu'il y a des situations où l'homme est juste devant faire comme ça. Et c'est là où on intègre une notion de guérison divine. Il y a des moments où l'homme doit seulement rentrer dans le niveau de la foi. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire vraiment opérer dans cette dimension de foi pour sa guérison divine, pour la plénitude de la guérison en soi, pour la plénitude de cet équilibre, pour la plénitude de ce bien-être physique. Moi, ça me fait penser à la femme à la perte de sang. Ça me fait penser à toutes les situations de la parole de Dieu, où notre Seigneur Jésus, dans les évangiles, avait une réponse assez particulière vis-à-vis des gens, quand il guérissait les malades, etc. Il disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'intégrité de notre bien-être physique qui réside dans la foi que nous pouvons avoir. Il y a cette formule qui dit que oui, l'homme soigne, alléluia. Il y a la capacité dans toutes ces découvertes et même dans la richesse de ce que la terre peut contenir. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit, alléluia. C'est Dieu qui apporte la guérison. Parce que l'homme peut tout mettre pour soigner. Et on n'est pas guéri. Donc nous rentrons. Nous savons que le Seigneur est notre préservation. Jéhovah Rapha, lui seul, est notre préservation. Alléluia. Et par les meurtrissures de Christ, il prévoit de loin notre guérison. Que cette guérison soit palpable. Que cette guérison soit établie. Alléluia. Donc c'est dans ça que nous devons regarder. Le peuple de Dieu, le peuple qui devait se choisir, devait voir au travers de ce que l'Éternel faisait. L'incapacité, l'impuissance de l'Égypte pour leur sort. Mais ce qui venait de l'Éternel était justement la préservation. Que eux-mêmes, s'ils avaient été préservés à ce moment-là, que ce qui arrivait là aux Égyptiens ne les touche pas. Ils ne l'ont pas subi à cause de la puissance et de la volonté de Dieu, le Père, de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais qui voulait être leur Dieu et rien d'autre. Alléluia.
L'homme ne peut s'en remettre qu'à la volonté du Père, à sa grâce, pour l'intégrité de son être, car il est le Créateur. C'est lui qui a créé. Alléluia. Gloire à toi. Parce que tu nous promets que lorsqu'on marche avec toi, notre guérison jaillit promptement. Tu veux venu le temps de la guérison divine. Tu veux nous délivrer vraiment de cette défiance, de ces situations physiques, de tout ce qui porte atteinte à notre physique, à notre corps, et qui peut nous empêcher, Seigneur Dieu Père, de nous déployer à 100% avec toi. Alléluia. Donne-nous, au Père éternel, d'avoir cette foi, Papa Seigneur, pour notre guérison. Cette foi forte, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Cette foi, Père, qui fait inscrire dans notre être la puissance de la guérison divine. Crois et tu seras sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Nous dit notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donne-nous de cette foi-là, au Père éternel. Oui, Père, nous pouvons décréter que nous sommes délivrés, libérés de toute déchéance physique. De toute atteinte physique qui peut ou qui est un frein à notre partenariat, à notre déroulement, à notre marche à 100%, à notre implication à 100%. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Père. Béni soit ton Saint-Nom éternellement. Amen. Notre deuxième point aujourd'hui, on va le lire dans le livre de Matthieu 21 et on va lire du verset 33 au verset 45. Amen. C'est notre Seigneur Jésus qui parle à ses apôtres encore et aux pharisiens. Il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne, de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons
virent le Fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Point d'interrogation. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu cette parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et il y a beaucoup de points qui pourraient être soulevés et commentés dans d'autres circonstances. Mais nous n'avons qu'un seul message d'une heure. Moi, je vais relever quelque chose de particulier. Et surtout qui tient explicite dans le contexte que nous traversons. Explicite dans ce que nous sommes en train de faire. Cette marche de percée. Cette situation traduit notre Seigneur Jésus. Compare vraiment la situation qui est vécue avec les pharisiens, etc. Comme des personnes, ces vignerons qu'il a mis dans sa vigne, et que par la suite il ne peut même pas avoir les retombées de ce qui lui appartient, de ce qu'il a fait. Parce que d'autres s'en sont accaparés. Ce qui est présenté ici, dans l'interprétation que nous pouvons avoir, ça donne un peu l'image, vraiment. Jésus-Christ, notre Seigneur, parlait aux pharisiens, parlait aux anciens des églises, parlait à ceux qui s'occupaient du service, qui étaient censés s'occuper du service du culte du Père. Et il leur montrait à quel point la manière dont il faisait les choses n'avait vraiment ne gratifiait le Père en rien du tout et n'était d'aucune utilité finalement au Père et ne rapportait pas à l'Éternel ce qui était censé apporter. Ça me fait projeter dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Je disais que l'Église de notre Seigneur est là comme ça. Et aujourd'hui,
les pharisiens ou les anciens qui se comportent de cette manière-là sont foison dans les églises, sont remplis dans les églises. Quand on voit la manière où les cultes sont rendus aujourd'hui, nous comprenons bien. Parce que ici, nous allons vraiment évoquer un esprit de détournement qui anime énormément les, entre guillemets, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. On prétend faire l'œuvre du Père, on prétend bâtir des œuvres de partenariat avec le Père, mais tous ces lieux deviennent les possessions. Mon église, mon ceci, mon ministère, mon truc. Et finalement, les personnes prennent tellement d'importance dans ces lieux qu'on obscurcit même complètement la gloire qui devait revenir au Père. Parce que quand il évoque sa vigne qu'il a bâtie, il a disposé de tout. Il a bâti une tour pour faire la veille. Il a mis un creusoir. Tout est disposé pour produire du fruit. Et voilà que ce n'est pas que ça ne produit pas de fruit. Mais la gloire de Dieu est détournée dans l'église. Tout est fait de manière à attirer l'attention. Attirer l'attention vers les dirigeants avec leur position et leur titre, plutôt que d'attirer le regard sur Jésus-Christ, plutôt que de rendre gloire à Christ et de faire en sorte que, quelle que soit la moisson en homme, quelle que soit la moisson des âmes qui est faite dans le monde, lorsqu'ils arrivent dans les églises, vers qui le regard est tourné? J'ai l'habitude de dire, quand on conduit les brebis, on doit aider chacun à accrocher sa sangle sur Jésus-Christ. Pas que l'un est accroché à Christ et il accroche les autres sur lui. Parce que quand il va lâcher, il va entraîner tout le monde. La meilleure image, c'est d'être accroché à Christ et d'aider les uns à chaque fois à se hisser et de s'accrocher à Christ. Ainsi, tout le monde est accroché à Christ parce que Christ est le roc. Lui-même, il évoque ici dans ce passage qu'il est la pierre angulaire, la principale de l'angle. C'est-à-dire cette pierre dont la forme faisait que dans le bâtissement d'un édifice, il était fondamental pour sa solidité, fondamental pour sa structure. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est le roc. Et c'est sur lui et en lui que les choses doivent s'accrocher. Mais beaucoup aujourd'hui fonctionnent en détournant comme ça le peuple de Dieu, en détournant la moisson du Père. À eux, désormais, les brebis ou les fidèles sont pleins de louanges, de reconnaissance, de prières. Il est le centre, les serviteurs deviennent le centre du monde. Et les fidèles n'ont plus aucun regard vers Christ, mais sur les hommes. Et ça, c'est vraiment un esprit de détournement. Un esprit de détournement de la gloire de Dieu. Ces vignerons-là, qui sont censés être des spécialistes de la vigne, ont produit ce qu'ils n'ont pas produit. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas produit. Les églises ne sont pas vides. Mais vers qui les orientes-tu? Est-ce que c'est un véritable offertoire au Père? C'est à se demander. L'Esprit de Dieu nous
nous aide vraiment. Que l'Esprit de Dieu nous aide à prendre conscience de cette attitude, de cette situation. À réaliser en réalité que chaque fois que dans ce que nous sommes appelés à faire, ou que nous sommes engagés à faire, au nom de notre Seigneur Jésus, pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus, et nous ne le faisons pas, et nous le faisons pour nous, vraiment, nous dérivons de ce qui peut être agréable. Que la parole, que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment à prendre conscience du fait que nous devons tous, dans le champ, dans la vigne du Père, œuvrer pour sa récolte, pour sa moisson. Rien ne nous appartient. Rien n'est à nous pour nous. Mais tout est au Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Grandons en humilité. Grandons vraiment, grandissons en humilité. Que le Saint-Esprit nous aide à croître dans cette dimension d'humilité. Le troisième point, ce qui concerne les offrandes des princes, nous allons lire et partager au sujet de l'offrande de la tribu de Gad. Et nous allons voir ce que cela nous enseigne. Nous partageons à partir de l'Écriture des bénédictions sur le peuple d'Israël. D'une part, les bénédictions que Moïse a adressées sur les tribus d'Israël dans Deutéronome 33. Et nous lisons ce qu'il dit à Gad. Sur Gad, il dit: béni soit celui qui met Gad au large. Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. C'est tout un concept. Vraiment, c'est tout un concept. Que je donnerai vraiment à comprendre, Saint-Esprit de Dieu. Qu'appelles-tu héritage du législateur? Alléluia. Gloire soit donnée. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Voilà ce que Moïse dit de Gad. Et les bénédictions de Moïse sur le peuple interviennent vraiment à la fin de la vie de Moïse. À la fin de la vie de Moïse. Lorsqu'ils étaient déjà arrivés. C'est comme s'il y avait un constat dans la vie de Gad. Et nous notons ici qu'il dit que
Gad est mis au large. Vous savez, l'expression être mis au large, c'est vraiment être rendu, être par la grâce et par la main de l'Éternel, mis dans un contexte où vraiment de repos, de paix, où les choses coulent. Isaac pouvait dire, après avoir creusé des puits et avoir été foué sur toutes ces bénédictions, lorsque la parole de Dieu dit qu'il quitta la ville là où il était et il alla un peu plus loin pour creuser un énième trou, un énième puits pour sa famille. Lui-même, il dit, le Seigneur me mit au large. Le Rehoboth me mit au large. C'est-à-dire dans une situation de paix, de stabilité, de suffisance, d'équilibre. Une position de calme. Vraiment où tu es paisible après le labeur. Parce que être mis au large, ça ne signifie pas seulement qu'on prend, on te met au large. C'est-à-dire que tu as œuvré pour cela. Tu as travaillé dans un certain sens. Et tu arrives à un niveau où c'est une récompense être mis au large. C'est une récompense, c'est une position vraiment de grâce. Et dit que la bénédiction de Rad, c'est d'être mis au large. Mais il dit tout ce que Gad a fait avant et qui justifie qu'il soit mis au large, là maintenant. Il dit, bénis celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Parce que le repos de la lionne, elle chasse d'abord, elle assure la pitance pour ses enfants. Quand elle a déjà attrapé le gibier, elle sait que ses enfants ont de quoi manger, elle peut se reposer. Alléluia. Il a choisi les prémices des pays. Car là est caché l'héritage du législateur. Vraiment, je demande au Saint-Esprit la grâce de rentrer en profondeur dans cette expression héritage du législateur. Mais il a choisi les prémices des pays. Me fait pas penser, voir Gad comme quelqu'un qui anticipe. C'est quelqu'un qui il n'attend pas. C'est pas quelqu'un qui traîne les pieds pour faire les choses. Il prend le devant sur beaucoup de situations. Il traite avec les prémices. C'est-à-dire, avant que la récolte n'arrive, il traite avec les prémices. Il fait en sorte que les choses, les premières choses qui doivent arriver, arrivent. Ce n'est pas un retardataire. C'est pas quelqu'un qui attend que ce soit passé pour se dire, oh, vraiment, qu'est-ce que je vais faire maintenant et essayer de rafistoler. Non. Moïse dit de Gad qu'il a marché à la tête du peuple. C'est une tête de proue. C'est quelqu'un qui prend des initiatives et qui fonce. C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui anticipe. C'est quelqu'un qui mène les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas peur qui se pose pas beaucoup de questions. Ce qui doit être fait sera fait avec Gad. Alléluia. Il exécute ce qu'il doit exécuter. Il fait sa part. Et il le fait sans attendre. Et Moïse dit, béni soit celui qui me garde au large. Qui rentre dans le repos. L'habitude de dire, vivons dans le repos de notre Seigneur Jésus. Vivons dans le repos de notre Seigneur Jésus. Faisons ce qu'il y a à faire. Anticipons et
Rentrons dans la plénitude des grâces qui accompagnent le fait d'être pas seulement enfant de Dieu, mais serviteur, disciple de notre Maître. Alléluia. Parce que comme Gad, faisons ce qu'il y a à faire. Anticipons les choses. Alléluia. Et quand c'est accompli, il y a une mise au large qui accompagne cela, cette grâce. Il y a une mise au large qui vient en récompense. Amen. Et que dit Jacob dans de Gad? Et nous lisons les bénédictions de Jacob sur son peuple dans Genèse 49. Il dit Gad sera assailli par des bandes armées. Mais il les assaillira et les poursuivra. Alléluia. Voilà ce que Jacob dit de son fils Gad. Il dit Gad sera assailli par des armées. Mais il les assaillira et les poursuivra. Gad ne se laisse pas faire. Il ne dit pas qu'il n'arrivera pas d'épreuves. Il ne dit pas du tout que ce sera de tout repos, tout sera simple. Non. Moïse disait déjà que Gad marche devant le peuple. Il aura des épreuves. Celui qui fonctionne comme Gad aura des épreuves. Mais le Seigneur le rassure que si tu es assailli, toi-même tu auras cette onction de les assaillir à leur tour et de les poursuivre. Parce qu'il te garantit la victoire. Alléluia. Donc nous fonctionnons comme ça avec cet art. Que tout ce qui peut vraiment nous assaillir, tout ce qui peut venir comme ça, comme un flot d'épreuves, sache qu'ils ne trouveront point en nous des personnes qui subissent, non, mais des personnes qui réagissent, qui répliquent à ces épreuves, qui assaillent eux aussi, qui poursuivent même et qui les mettent en échec. Alléluia. Le Seigneur dit, quand tu entreprends avec lui, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Ne traîne pas. Agis, car la récompense est là. Il te mettra au large. Alléluia. Il te mettra au large. Béni soit celui qui met Gad au large. Nous bénissons notre Dieu. Parce qu'il nous mettra certainement au large. Il nous mettra certainement au large quand on œuvre avec lui. Alléluia. Gloire te soit donnée. Béni soit ton Saint-Nom. En ce jour 7, alléluia. Où tu vraiment inscris en nous encore vraiment cette grâce de la guérison divine. Alléluia. Cette préservation que toi seul tu sais donner. Et que tu nous exhortes à être des actifs et des productifs et anticiper, alléluia, avec
afin que tu nous mettes au large. Au nom puissant de Jésus. Merci, ô Père. Gloire te soit donnée. Éternité en éternité. Amen.